C'est un dimanche 11 septembre 2022, très surchargé pour le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lokonde Kyenge à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. D'abord dans la matinée, il a posé la première pierre de construction de l'université de Kananga, UNICAN, après avoir reçu des explications détaillées sur le déroulement de ses travaux par le maître d'ouvrage SRP, une entreprise russe. Après cette grandiose cérémonie, Jean-Michel Sama Lokonde a mis le cap vers l'académie militaire, site de formation des veillants combattants des forces armées de la République démocratique du Congo, où le chef du gouvernement congolais a réconforté les élèves officiers en ces termes. Au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, venir ici avec un message de soutien. Comme vous le savez, depuis peu, nous faisons face à une agression ici de notre intégrité territoriale. Et face à celle-ci, nous avons un regard désormais plus accru vers nos forces armées ainsi que nos forces de la police. Partant de l'école de formation militaire, le chef du gouvernement congolais s'est rendu à l'usine de traitement et d'adduction d'eau potable de la Régie des eaux pour se rendre personnellement compte de l'état de cette usine après sa réhabilitation. Toujours accompagné d'une forte délégation dont le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur André Mbata, de quelques membres du gouvernement central, du gouverneur de province, John Kabé Chikayi et sa suite, de la Régie des eaux. Le premier ministre Sama Lokonde s'est rendu à Sanganyembwe où il a procédé à l'inauguration du bac Fachi Béton, jeté sur la rivière Louloua, sous les applaudissements d'une foule immense venue pour la circonstance. Soucieux de l'encadrement et de l'accompagnement de la jeunesse, Jean-Michel Sama Lokonde visite le stade de jeunes de Katoka où il a personnellement instruit le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Alexis Gisaro, pour le démarrage imminent des travaux de réhabilitation de ce stade aux normes voulues par la Confédération africaine de football. La journée a été bouclée par la tenue du Conseil de sécurité ainsi que de quelques audiences accordées aux différentes personnalités.